Bonjour, bonjour, chers internautes. Bonjour à vous qui nous suivez en ligne. Nous voici encore de retour, toujours dans notre grande chaîne, Amos Pacific TV, la chaîne qui parle de la parole du Seigneur, la chaîne qui édifie, la chaîne qui console, la chaîne qui produit des miracles au travers de la parole du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 juillet 2024. Je voulais, pendant que tu écoutes notre émission, qui est les pasteurs s'expriment, ou la parole du pasteur, nous voulons que tu puisses vraiment tirer tes attentions, tu puisses liker, tu puisses aussi partager. Tu peux appeler aussi ceux-là qui ne sont pas encore connectés, de se connecter, afin d'être édifiés, d'être aussi sauvés. Nous sommes encore, c'est aujourd'hui dimanche, dans notre église, mission évangélique de la Grande Moisson. Moi, c'est encore le pasteur Niki Kanza-Léonard, qui est le pasteur responsable de cette église. Nous voulons avoir de donner le thème de ce matin. Nous voulons d'abord prier, remercier donc Dieu pour les sauts de vie qu'il nous a donnés, pour toutes les bonnes choses qu'il a opérées dans nos vies. C'est pourquoi nous allons tous entrer dans la prière. Éternel est Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur de toutes choses. Voici encore ce matin dans ta présence, voici encore dans ton église. Avant d'annoncer le thème d'aujourd'hui, dans cette grande émission, le pasteur parle, pour la parole du pasteur, nous voulons, éternel Dieu, que tu puisses nous bénir, tu puisses bénir aussi celui qui est en train de nous suivre en ligne, même celui qui nous suivra en rediffusion. Nous voulons, Père, que tu puisses les protéger, protège aussi les réalisateurs ou les producteurs de cette grande chaîne qui est le frère Amos, et cette grande chaîne, Amos Pacific TV, afin que, éternel Dieu, ta grâce et ta miséricorde, ton amour puissent se manifester au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié en disant Amen. Amen, Amen à tous ceux-là qui me suivent. Les dimanches passés, j'ai parlé d'un grand thème. J'ai démontré quels sont les pièges que le diable utilise pour bloquer les destinées des enfants de Dieu. Pas seulement les enfants de Dieu, mais aussi les serviteurs y inclus, les servantes aussi, j'en ai parlé. Et ce message avait beaucoup édifié beaucoup de gens. Et aujourd'hui, nous venons encore avec un autre message venant de Dieu, parce que nous courons le temps de la fin. Avant d'annoncer le thème d'aujourd'hui, je voulais d'abord qu'on lise la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Nous voulons lire, toi qui m'écoutes en ligne, je pense que tu as bien retenu le livre que nous allons étudier aujourd'hui. Je disais Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Nous lisons la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création des dieux. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je prends et je châtie tous ceux que j'aime.
Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me voici assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles pour entendre et entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, je vais commencer d'abord avec la première église. Le thème dit apparition et message de Jésus-Christ aux sept églises. Aujourd'hui, je vais commencer avec la première église et les jours à venir, je vais continuer, je vais donner des révélations. Je vais parler de l'ainsi dit l'Éternel, pas seulement aux églises de l'Asie mineure, mais aussi à toi qui m'écoutes ce matin, à toi aussi qui me suis en ligne. Je pense que c'est un message qui va beaucoup te concerner, qui va beaucoup te révolter, à mieux te comporter durant ces temps de la fin. La lettre que nous venons d'ouvrir ce matin, c'est la lettre que Jésus a adressée à l'église de Laodicée. Jean, qui est le dernier apôtre à mourir, Jean était sous l'île de Patmos, il était aveugle en train de travailler, et pendant qu'il travaillait, Dieu lui a donné des révélations puissantes qui vont concerner l'église du temps de la fin. Et il a donné cette lettre pour cette église du temps de la fin. Mais aujourd'hui, je venais d'ouvrir la première lettre, qui est la lettre écrite à l'église de Laodicée. La ville de Laodicée, je commence géographiquement, c'était une ville qui était dans l'Asie mineure. Et quand on parle de l'Asie mineure, nous ne voyons pas les continents, parce que l'histoire se passe en Europe. Peut-être petit à petit, quand je vais évoluer, je vais ouvrir, je vais expliquer où se trouvait cette église. Mais avant, je vais donner l'activité qui se faisait dans cette ville de Laodicée. La ville de Laodicée était beaucoup plus réputée par des commerces. Il y avait des commerces, il y avait des banques, il y avait aussi la manufacture des vêtements et il y avait une école de médecine. C'est-à-dire la grande église de médecine se trouvait dans cette ville de Laodicée. Et nous voyons, lorsque nous avons lu le premier verset, le verset 14, Jésus se présente lui-même comme l'Amen. Voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables. Jésus lui-même se présente à l'église, où il se dit, il est lui-même le garant de la promesse divine, il est lui-même le patron de l'église. C'est pourquoi il se présente de cette façon. Et vous allez voir dans chaque lettre, dans chaque église, Jésus se présente d'une manière qui est différente. Mais ce qui me tique beaucoup plus dans ce message, Jésus dit dans le verset 15 à 16, tu n'es ni froid, ni bouillant, c'est-à-dire tu es tiède, je te vomirai. Je voulais dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, aujourd'hui beaucoup de gens, à cause de la richesse, se sont enrichis, ils ont oublié la voie de l'église. Ils ont oublié le chemin qui mène à la véritable vie qui est la vie éternelle. Aujourd'hui, à cause de la richesse qui a aveuglé le monde actuel, les gens ne savent pas se situer dans l'église, les gens ne savent pas se situer dans les choses de Dieu. C'est pourquoi Jésus qui a constaté cela dans l'église de Laodicée, malgré qu'il y avait cette richesse, mais il y a une chose qui leur manquait. Il dit, tu dis, je suis devenu riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de personne. Je voulais bien qu'on lise le verset 17 pour comprendre ce que Jésus est en train de dire. Il dit, le verset 17, il dit ceci, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi,
Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle, tu es aussi nu. Avant que Jésus puisse te conseiller, toi qui te dis tu es déjà devenu riche, parce que tu travailles dans une entreprise minière, parce que tu voyages trop dans le monde, tu dis moi je n'ai plus besoin des gens, moi je n'ai plus besoin d'aller à l'église, moi j'ai plus besoin de prier. Ne sais-tu pas que tu es malheureux? Tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Pourquoi? Parce que Dieu ne voit pas la richesse que tu as. Dieu regarde l'état de ton âme. Il regarde l'état de ton cœur. Aujourd'hui, dans nos églises, lorsque les gens étaient des pauvres, les gens étaient des chômeurs, les gens étaient des célibataires, on les retrouvait chaque jour à l'église. Ils venaient, ils ne s'absentaient pas. Même toi qui m'écoutes, c'est ton histoire que je suis en train de parler. Mais parce que tu es devenu riche, la Bible dit, tu n'es ni froid, tu es ni chaud. C'est-à-dire, tu n'es ni bouillant, tu es devenu tiède. Or, lorsqu'il y a quelqu'un qui est tiède, c'est-à-dire qu'il n'a pas de position. Et la Bible dit, je t'ai vomi. Mon bien-aimé, avant que Dieu puisse te vomir, si Dieu te vomissait aujourd'hui, ta vie n'aura plus d'avenir. Tu n'auras plus de position. Avant que Dieu ne puisse arriver à prendre cette décision, je te donne un conseil. Et moi aussi qui est ton pasteur, je te donne un conseil de changer. Oublie la richesse de ce monde. La richesse de ce monde ne procure pas le bonheur. La richesse de ce monde procure des problèmes si tu ne sais pas comment l'utiliser. Le travail que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Si tu ne sais pas bien utiliser ce que tu as, sache que Dieu va te vomir. Et si Dieu te vomissait aujourd'hui, où iras-tu? Qui va t'accueillir? Le monde va aussi t'abandonner. Le monde aussi va te chasser. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il abandonne quelqu'un, personne d'autre ne pourra l'accueillir. Personne d'autre ne pourra l'accueillir chez lui. C'est pourquoi Dieu te demande maintenant une chose. Il dit, je te conseille d'acheter pour moi, je pense au verset 18, c'est le conseil que je te donne. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Dieu te demande une chose, mon bien-aimé. Achète de l'or éprouvé par le feu. L'or éprouvé par le feu, tu dois changer. Tu dois changer tes actes. Tu dois changer ta façon de vivre. Tu dois changer ta façon de servir Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas l'or éprouvé par le feu. C'est de l'or pur, de l'or véritable. C'est-à-dire devant Dieu, nous devons paraître habillés en habits blancs, pas habillés à des habits de ce monde. Parce que les habits de ce monde resteront ici. Lorsque Dieu te demande d'acheter aussi la collyre, c'est-à-dire tes yeux. La collyre, c'est le médicament qu'on utilise pour oindre les yeux. Dieu te demande en ce moment, mon bien-aimé qui me suit, d'acheter de la collyre pour oindre tes yeux. Parce que tu ne vois pas clair. Toi, tu penses que tu es en train de voir clair, mais en soi, quand Dieu te regarde, tu ne vois pas clair. Tu es encore aveugle. Parce qu'un aveugle n'a pas d'avenir. Un aveugle ne voit pas les dangers venir. Un aveugle ne voit pas où est-ce qu'il est en train de partir. Mais si seulement tu lavais tes yeux avec la collyre, sache que Dieu va t'aider. Tu vas commencer à avoir loin. Tu vas commencer à prospérer. Parce que Dieu sera avec toi. Dieu sera ton maître. Dieu sera ton guide. C'est pourquoi ce matin, avant de clôturer ces messages, je te demande encore, toi qui as baissé dans la foi, toi parce qu'aujourd'hui tu as un travail, tu as abandonné les chemins de l'église, toi aujourd'hui parce que tu as le mariage, chaque fois tu as toujours des raisons. Oh Dieu, oh mon mari m'a dit, oh mon mari m'a dit, tu es encore avec. L'avenir te réserve des grandes choses. Achète des habits blancs, afin de ne pas paraître nu devant l'Éternel. Achète de l'or éprouvé par les feux, afin que tu aies de la valeur devant Dieu. C'est pourquoi, mon bien-aimé, toi qui m'as écouté,
je t'ai demandé de partager ce message. Nous avons, dans notre église, nous aurons peut-être déjà la semaine prochaine, nous aurons un marathon le dimanche prochain. Nous commençons un grand marathon qui dit réussir c'est possible. Et nous avons invité des serviteurs de Dieu. Nous avons un prophète qui vient de la Zambie, c'est le prophète Joe Moucheche. Nous avons un homme de Dieu aussi, un pasteur venant de Lubumbashi, le pasteur Antoine Wafo. Nous avons aussi un autre homme de Dieu puissant, un apôtre de Colosie, qui est l'apôtre Abraham Kaouma. Nous avons aussi un fils de l'église qui est le prophète Georges Chibind, qui vont démontrer, qui vont nous parler que réussir, c'est possible. C'est en passant que je voulais aussi t'inviter, je t'invite à venir aussi participer, à ne pas manquer. Ça passera en direct sur notre chaîne YouTube, Amos Pacific TV. Vous n'allez rien manquer. C'est une chaîne qui édifie, une chaîne qui bénisse. Le problème, c'est que tu sois connecté, tu puisses liker, tu puisses partager, tu puisses cliquer sur j'aime et Dieu produira un miracle sur ta vie. J'ai clôturé par ici. Le dimanche prochain, nous allons rentrer en profondeur sur ces messages afin que Dieu puisse te pardonner, toi qui as abandonné la voie véritable, toi à cause de la richesse, à cause du travail que Dieu t'a donné, tu as oublié Dieu. Mais Dieu te dit, si tu ne te répands pas, Dieu viendra chez toi, il va ôter même ce que tu possèdes. Ça ne sera pas une bonne chose. Je t'invite à partager ces grands messages, à partager cette chaîne, afin que beaucoup de gens puissent nous suivre dans le monde et que cette chaîne puisse édifier beaucoup de gens. Nous disons merci à toi qui m'as suivi en ligne. Nous disons merci aussi à notre producteur ou les responsables de la chaîne, qui est l'homme de Dieu, le frère Amos. Que Dieu puisse lui bénir pour l'œuvre qu'il est en train d'abattre, de nous donner de belles images. C'est pourquoi je vous appelle à vous abonner massivement. Et nous disons aussi merci à tous ceux qui nous ont suivis. Avant de clôturer, je vais bénir quelqu'un qui va lever sa main droite et toucher à l'écran. Dieu va te bénir malgré les problèmes que tu as, malgré les moments difficiles que tu traverses. Je crois au Dieu qui m'a appelé, le Dieu de mon père Mwamba Ernest, le Dieu du ciel, le Dieu de la grande moisson va te bénir. Éternel Dieu, regarde cette soeur qui a levé sa main droite, regarde ses frères ici qui a levé sa main droite. Malgré ses problèmes, malgré ses difficultés, le secours ne viendra jamais des hommes, mais le secours viendra de toi, éternel Dieu. C'est pourquoi j'ai béni cette personne, console sa vie, édifie sa vie. Ce qui ne marchait pas aujourd'hui, marchera demain. Les problèmes qui puissent abandonner l'orgueil, qui puissent se dire, moi je me suis enrichi. Non, c'est toi Dieu qui donne la richesse. C'est pourquoi j'ai béni tout un chacun. J'ai béni l'église Mission Évangile de la Grande Moisson. J'ai béni aussi notre chaîne YouTube, Amos Pacific TV. Nous voulons, Père, que tu puisses prospérer cette chaîne et que tu puisses nous donner les moyens d'acheter des matériels puissants afin que cette chaîne puisse commencer à passer en temps réel. Au nom de Jésus-Christ, j'ai béni la personne qui m'a suivi, qui a consacré son temps à m'écouter. Ce n'est pas ma parole, mais c'est toi, Seigneur, qui est entré dans cette maison. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse, likez, partagez et nous te bénissons aussi. Bye bye.